Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce lendemain du jour de l'an, jour du saint nom de Jésus, jour aussi où on reprend peu à peu la vie ordinaire après les festivités. Peut-être que les festivités ont été simples, ont été sobres, peut-être que les festivités ont été grandes et joyeuses avec la rencontre de beaucoup de monde parce que c'était possible maintenant. Qu'importe comment ont été nos festivités, elles ont été le lieu dans lequel le Seigneur est venu s'incarner. Et c'est ça qu'il faut retrouver aussi quand on reprend la vie ordinaire. Comment le Seigneur s'est incarné dans ma vie et comment il va continuer de le faire. Dans ce temps de Noël, on a fini l'octave de Noël, mais dans ce temps de Noël, Saint Jean nous dit dans la première lecture aujourd'hui, demeurez en moi, demeurez en Jésus. Ça ne veut pas dire de rien faire. En grec, le mot ménété veut dire trouver en Dieu sa demeure, le lieu de son appartenance. Tu sais, une demeure, là, c'est pas d'abord une maison construite en bloc, construite en bois, construite avec ce que tu voudras, un condo chic ou un condo bien ordinaire. Une demeure, c'est un foyer. Un foyer où il y a de la vie, où il y a une âme, où il y a un feu qui brûle, un feu d'amour. Un foyer, c'est un refuge où je trouve repos. Le foyer, c'est la source où je vais me rafraîchir, où je vais reprendre élan. Le foyer, c'est le lieu où on se nourrit. Je me souviens à la campagne, l'été où on allait passer nos vacances, c'était une petite maison très, très simple sur l'île Sainte-Thérèse en face de Varennes ou de Verchères. Et on n'avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante dans la maison. On allait au coin d'un petit, peut-être 200 mètres, on allait chercher des bidons d'eau, on allait chercher des cuvettes d'eau pour faire le lavage. Les toilettes étaient à l'extérieur. Et pourtant, c'était un lieu où on aimait aller à chaque été. C'était un refuge, c'était un lieu où on allait se refaire, un lieu d'intimité, pas d'électricité, pas d'eau, tout ça. C'était un lieu d'intimité. Le soir, je me souviens, papa venait pas tous les soirs, mais avec maman, avec une lampe à l'huile, on jouait au hockey-o, les enfants, on jouait au Monopoly. Puis elle nous donnait des boutons, puis c'était notre fortune, nos boutons. Un lieu où on était bien. Jésus veut être cela dans ta vie. Et tu ne seras jamais seul à ce moment-là. Il sera ton refuge contre la tempête. Il va être la source de toute ton repos intérieur quand tu as de l'anxiété ou n'importe quoi. Tu retournes à la source qu'est Jésus. C'est le lieu où tu vas rassasier ton cœur d'amour. Comment c'est possible? C'est cette présence de Jésus en toi. Jésus vient en toi par l'Eucharistie et tu lui demandes de demeurer en toi. Il demeure déjà en toi par ton baptême. Et pour que tu le saches, il faut que tu ailles le visiter. Il faut que toi-même tu t'arrêtes. Jésus est là en toi et c'est là que tu vas aller te reposer en toi. Je m'arrête, je ferme la télévision, je ferme tout et je retrouve Jésus qui est en moi. Je retourne à la source qui m'habite et qui me donne de la vie. J'ai faim, j'ai soif de toutes sortes de choses. Je retourne en Jésus qui est ma vraie nourriture et qui vient me pacifier, qui vient me donner sa miséricorde quand la culpabilité m'envahit, qui vient me partager sa compassion quand j'ai trop de peine. Il y a en moi quelqu'un. Je suis habitée par l'amour. C'est extraordinaire. Pendant le temps de Noël, j'ai rencontré plusieurs personnes et je me disais, c'est de valeur des gens qui ne vivent que aux dimensions horizontales de la vie, sans cette dimension verticale, sans cette connaissance que Dieu habite en eux et qu'ils peuvent demeurer en Dieu, qu'ils peuvent rencontrer Dieu en eux. Ils sont comme des gens de passage, des gens
qui vivent leur vie, mais qui n'ont pas de lieu où déposer leurs valises, qui n'ont pas de lieu où l'ouvrir leurs valises, qui n'ont pas de lieu où laver leur linge. Moi, je sais que Dieu est en moi. Et quand la route est trop difficile, je m'arrête avec lui. Quand je me trouve vraiment de travers, je peux ouvrir mon cœur, ouvrir ma valise devant lui. Et si j'ai besoin de faire du lavage, sa miséricorde est là. Ces gens-là, qui ne vivent que de l'horizontal, qui ne vivent sans la présence de Dieu, ils cherchent l'amour et ils vont souvent de déception en déception. Ce sont des mal-aimés. Avec Dieu, on peut toujours recommencer. Sans Dieu, l'espérance, l'espoir humain s'effrite et à ce moment-là, on veut mettre fin à notre vie. Avec Dieu, on est toujours dans des recommencements. Vois-tu quel bonheur on a et quel devoir on a de partager ce bonheur avec les autres. Alors justement, aujourd'hui, si ce message te fait du bien, alors partage-le avec quelqu'un. Partage-le avec quelqu'un qui a la foi pour qu'il soit encore mieux. Partage-le avec quelqu'un qui manque peut-être de foi, mais partage ce qui te fait du bien pour que l'autre aussi puisse grandir dans l'amour de Dieu. Au revoir. Bonne journée. À demain. Jésus, pas de